Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo spéciale pellicule. Donc c'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, j'ai décidé de vous la tourner. Elle va être un peu longue. Dans un premier temps, on va définir c'est quoi les pellicules. Je vous parlerai ensuite des différentes causes des pellicules et des différents types de pellicules que l'on trouve. Je vous dirai les facteurs qui aggravent la formation des pellicules. Et pour finir, je vous donnerai des traitements naturels pour s'en débarrasser. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est des pellicules? Donc en fait, les pellicules, c'est les cellules superficielles du cuir chevelu ayant connu une desquamation. La desquamation, c'est quoi? C'est l'élimination des couches superficielles de l'épiderme sous forme de petites lamelles ou squames. Donc en fait les pellicules c'est le résultat d'une anomalie du renouvellement de la peau du cuir chevelu. Donc il est important de savoir distinguer les deux types de pellicules et leur origine pour pouvoir choisir un traitement adapté. La cause de l'apparition des pellicules est la formation d'un type d'eczéma provoqué par un champignon connu sous le nom de Pityriasis. Donc c'est un champignon qui est présent sur tous les cuirs chevelus mais qui reste généralement inactif. Et en fait il va se mettre à proliférer sur certaines têtes. Donc les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi ça se déclenche et pourquoi ça prolifère. Lorsque le champignon commence à coloniser le cuir chevelu, c'est tout l'écosystème qui se détraque. Le cycle normal de renouvellement de la peau du cuir chevelu, c'est normalement à peu près 21 jours. Mais lorsqu'il se détraque, ce cycle va s'accélérer et la peau va se renouveler beaucoup plus vite. Donc ce cycle, il va juste durer entre 5 et 7 jours. Donc ce qui va arriver, c'est que les nouvelles cellules vont se former trop vite et elles vont pas laisser le temps aux cellules mortes de se dissoudre de manière imperceptible. Donc du coup, elles vont s'agglutiner à la surface du cuir chevelu. Donc le Pityriasis, il se nourrit d'acide gras qui va tout simplement chercher dans le sébum qui est généré par le cuir chevelu. Et le Pityriasis va à son tour générer des acides qui vont en fait à leur tour irriter le cuir chevelu, d'où les démangeaisons. À ces irritations, le corps y réagit en accélérant encore plus le processus de desquamation et le cercle devient infernal. Donc le Pityriasis qui génère les pellicules, il est présent sur tous les cuirs chevelus, donc c'est impossible de s'en débarrasser. Il est en revanche possible d'empêcher sa prolifération anormale. Donc il existe deux sortes de pellicules. Les pellicules sèches, qui sont de couleur blanche et tombent toutes seules. Ce sont les pellicules les plus courantes. Elles touchent les cuirs chevelus normaux ou secs, sont blanches et se détachent facilement des cheveux et des vêtements. Elles peuvent provoquer des démangeaisons, mais sont surtout gênantes d'un point de vue esthétique. Les pellicules sèches, ce sont les plus faciles à détecter car elles vont produire des desquamations apparentes à la surface du cuir chevelu. Donc ce sont les fameuses pellicules blanches qui sont visibles à l'œil nu et on se retrouve avec des petits flocons blancs qui se détachent sur les épaules et lors du frottement du cuir chevelu. Le deuxième type de pellicule, c'est les pellicules grasses. Donc elles vont avoir tendance à s'agripper aux cheveux gras et on les retrouve sur les cuirs chevelus de type gras. Ce sont les cheveux que le Pityriasis préfère parce qu'en fait il se nourrit de l'excès de sébum généré par ce genre de cuir chevelu. Et même si le Pityriasis préfère les cheveux de type gras, il va quand même se développer sur les cuirs chevelus secs. Ceux-ci vont avoir tendance à s'assécher davantage. Les démangeaisons font alors leur apparition. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le cercle devient infernal. Donc les pellicules grasses, quant à elles, elles ont un aspect jaunâtre. Elles se présentent sous forme de plaques plus ou moins grandes qui restent collées sur le cuir chevelu et elles provoquent également des démangeaisons. Ces pellicules elles tombent beaucoup plus difficilement et elles peuvent entraîner l'apparition de bactéries à cause des croûtes qu'elles forment. Et dans des cas plus rares, si les pellicules grasses recouvrent entièrement le cuir chevelu, ça peut entraîner des prurites du cuir chevelu. La deuxième cause des pellicules, ça peut être dû à un cuir chevelu trop sec. Dans ce cas, c'est un phénomène naturel qui va se produire si la peau est trop sèche. Ce type de pellicule est plus fréquent chez l'homme, donc le cuir chevelu va être sec et déshydraté suite à une production déficiente de la glande sébacée. C'est le cas par exemple des cheveux africains ou métissés. Donc ce qui peut engendrer ça, c'est un climat trop froid ou bien une personne qui ne boit pas assez d'eau. Donc dans ce genre de cas, les shampoings antipelliculaires sont pas vraiment adaptés. Il suffit de faire attention à ne pas irriter en fait son cuir chevelu
et à favoriser des shampoings doux. Donc un traitement pour cheveux secs peut convenir. Il faut hydrater son cuir chevelu et veiller à boire beaucoup d'eau. Une autre infection du cuir chevelu, c'est le psoriasis. Donc cette infection, elle est plus grave que celle due au pityriasis. Le psoriasis, lui, s'accompagne généralement de squames argentés et les plaques sont clairement délimitées. Les plaques sont généralement épaisses et ça peut former une véritable carapace sur le cuir chevelu. Ça déborde parfois sur le front, derrière les oreilles et dans la nuque. Donc le psoriasis du cuir chevelu, il est souvent confondu avec une autre infection qui s'appelle la dermite séboréique, car cette infection provoque à peu près les mêmes signes. Les médecins ou les dermatologues arrivent à faire la différence. Donc dans ce genre de cas, il faut aller consulter. Donc la dernière infection dont on a parlé un peu tantôt, c'est la dermite séboréique. Donc si les pellicules sont déclenchées par une dermite séboréique, les symptômes vont apparaître progressivement. Le cuir chevelu, il va devenir sec ou gras et il va commencer à démanger. Lorsque les pellicules meurent, ils forment des flocons jaunâtres et les causes graves de dermite séboréique vont entraîner des symptômes dans d'autres parties du corps. Donc des squames jaunes ou rougeâtres peuvent apparaître à la naissance des cheveux, dans les oreilles, sous le torse ou encore dans le nez. Donc lorsque le diagnostic de la dermite séboréique est posé, une partie du traitement va consister à essayer de diminuer le niveau de stress. Cela va permettre de diminuer les symptômes et de faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas davantage. Donc dans ce genre de cas, pour le traitement, il vaut mieux aller voir un dermatologue qui va prescrire des shampoings spéciaux pour ça. Donc maintenant je vais vous parler de facteurs qui vont aggraver la formation des pellicules. Le premier point, c'est une transpiration excessive, le surmenage, le stress, la dépression et la fatigue générale. Des problèmes liés à un mauvais usage des produits pour les cheveux comme les shampoings trop fréquents ou agressifs, un rinçage rapide des cheveux qui va laisser des composantes qui vont irriter le cuir chevelu et déséquilibrer le pH, un brossage trop énergique ou l'abus de produits coiffants. Les accessoires qui vont bloquer la respiration du cuir chevelu, comme par exemple les casquettes trop serrées ou les chapeaux, un traitement capillaire trop intensif, un changement de température drastique, comme par exemple quand on change de saison. Les déséquilibres hormonaux peuvent aussi jouer un rôle dans l'apparition des pellicules à l'approche des règles ou de la ménopause, lorsqu'on tombe enceinte. Pour les hommes, ce sera davantage la production de testostérone. La puberté également. Les infections ou les maladies de tout genre. L'hérédité peut être aussi une cause de l'apparition des pellicules. Des problèmes intestinaux, des intolérances, des allergies dû à certains aliments, la sécheresse de la peau, l'excès de sébum, donc les cheveux gras ou suintants, une mauvaise hygiène capillaire, des brushings trop fréquents, des traitements chimiques tels que des permanents, défrisage ou coloration. Et lorsqu'on va sécher les cheveux avec un séchoir où l'air est trop chaud, des massages trop énergiques, une eau trop chaude, donc à plus de 37 degrés, une eau qui contient trop de calcaire. L'emploi régulier de shampoings antipelliculaires peut aussi entraîner l'effet contraire. Ils peuvent irriter et dévitaliser les cheveux. Les gels, les mousses ou les sprays contenant de l'alcool, ils dessèchent et irritent le cuir chevelu. Et les aliments qui ont tendance à acidifier la peau. Par exemple la charcuterie, la viande rouge, trop de laitage et trop de café. Dormir avec les cheveux mouillés. Et voilà, ça fait une sacrée liste. Donc il y a une idée reçue qui consiste à penser que l'apparition des pellicules va en fait empêcher les cheveux de pousser et même les faire tomber. Donc ça c'est faux, les pellicules n'entraînent pas la chute des cheveux. Ça peut être des symptômes aggravants mais ça ne la déclenche pas. Donc si vos cheveux tombent, il faut en chercher la cause en faisant une analyse de la racine des cheveux. Donc il faut aller voir un professionnel pour ça. Donc maintenant je vais vous donner des idées de traitement végétaux à base de vitamines ou de compléments alimentaires, d'huile essentielle et de produits naturels. Je ne vais pas vous donner d'exemples de shampoings antipelliculaires ni parler de la composition des shampoings que vous devez rechercher. Moi je vais davantage m'axer sur des solutions naturelles. La première plante à favoriser c'est le romarin.
elle contient des propriétés antifongiques et antimicrobiennes. Donc le miel est aussi reconnu pour ses propriétés antiseptiques et bactéricides. Pour les cuirs chevelus crépus, un mélange de citron et d'huile d'olive massé délicatement sur la tête peut aussi aider à se débarrasser des pellicules. 1/3 de citron et 2/3 d'huile d'olive. Après un shampoing, quelques gouttes de vinaigre de cidre dans l'eau peut aider à éliminer le calcaire et à rendre le cuir chevelu plus sain. De nombreuses huiles essentielles permettent également de traiter les pellicules de manière naturelle. Donc il y a l'huile essentielle d'arbre de thé qui assainit et apaise le cuir chevelu, la sauge qui régule l'excès de sébum et l'eucalyptus qui est un très bon anti-inflammatoire. L'huile essentielle de thym, un massage avec du sel fin marin peut aussi aider à éliminer les pellicules. Donc on va effectuer ce massage de 1 à 2 fois par semaine et laver ses cheveux normalement. En ce qui concerne les huiles essentielles, il faut vraiment les utiliser avec modération. Il ne s'agit pas de mélanger tout un tas d'huiles et de les appliquer sur le cuir chevelu. Vous risquez d'aggraver la situation. Donc il faut respecter des dosages précis. On peut aussi combattre les pellicules en prenant des compléments alimentaires et en favorisant certaines vitamines. Il faut privilégier les vitamines A que l'on trouve dans les œufs, les carottes, les patates douces, produits laitiers, persil, abricots, etc. Les vitamines B6 qu'on trouve dans les bananes, les céréales complètes, le saumon, ainsi de suite. Les vitamines E qu'on trouve dans les poissons gras, les amandes, les noisettes, etc. Et les oligo-éléments qu'on trouve dans les noix du Brésil ou le thon en conserve. Il faut également masser ou brosser les cheveux doucement. Toujours rincer vos cheveux abondamment à l'eau tiède et terminer avec un jet d'eau froide. Il faut laver régulièrement les accessoires qu'on utilise pour nous peigner, donc nos brosses ou nos peignes. Arrêter ou espacer les délais entre les traitements chimiques, donc permanents, teintures, etc. Donc veillez à conserver une alimentation équilibrée, ni trop grasse, ni trop acide. Il faut également avoir une hygiène accrue pendant les périodes de crise et consommer des fruits frais. Si l'air est très sec, vous pouvez aussi acheter un humidificateur. Le cuir chevelu est généralement sec lorsqu'on présente des pellicules sèches, donc il faut éviter de le décaper pour l'assécher davantage. Si en 2 semaines le problème n'est pas réglé ou que vous avez l'impression que ça s'aggrave, allez consulter un médecin, un dermatologue qui pourra vous donner une solution plus adaptée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue ni trop sérieuse. Mais bon, les pellicules c'est quand même un sujet qui touche beaucoup de personnes. Moi personnellement j'en suis pas atteinte, mais je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui en ont. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous aidera à mieux comprendre le problème, les différentes causes et les traitements naturels qui peuvent être faits. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Tous les liens sont dans ma barre d'infos. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de l'alopécie et de la perte des cheveux. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah, mouah. À la prochaine!